On a tous connu ça, non? On demande un truc à ChatGPT, on est plein d'espoir, et le résultat est bof, un peu plat, générique, on sent bien que c'est une machine qui a écrit ça. On se dit qu'il y a un potentiel de dingue, mais on n'arrive pas à l'exploiter. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que le problème, ce n'est pas l'outil. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que c'est nous qui avons la main. La qualité de ce que vous sort ChatGPT, c'est juste le miroir de la qualité de votre demande, de votre prompt. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut apprendre à le maîtriser. D'ailleurs, juste avant qu'on plonge dans le concret, si vous voulez recevoir chaque semaine des stratégies comme celle-ci pour maîtriser l'IA, le marketing, la création de contenu, pensez à vous abonner à Communicant Info. Ça vous donnera tous les outils pour être plus efficace. Allez, c'est parti, on va voir comment maîtriser ChatGPT mieux que 95% des gens. Ok, première astuce. Et c'est l'erreur numéro 1, celle que tout le monde fait au début. Être trop flou. Demander à ChatGPT d'être créatif sans lui donner de direction, c'est un peu comme dire à un architecte « construis-moi une jolie maison ». Le résultat sera forcément vague. Regardez la différence. À gauche, écris-moi un article sur le marketing. Franchement, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Pas grand-chose de bon. Et à droite, là, c'est un vrai brief. On lui donne un rôle, rédacteur SEO expert, on lui donne un format, 1000 mots, un ton informel, un sujet ultra précis et même une structure à respecter. Chaque détail le guide vers ce qu'on veut exactement. Et cette petite phrase, agis comme, c'est un game changer. C'est magique. En lui donnant un rôle, on le force à aller chercher dans la bonne partie de sa base de connaissances, à adopter le bon vocabulaire, le bon ton, la bonne perspective. C'est vraiment le levier le plus simple pour augmenter la qualité de ses réponses de manière instantanée. On enchaîne avec l'astuce numéro 2, le contexte. Il faut bien comprendre que ChatGPT, il ne lit pas dans les pensées. Il ne connaît pas votre entreprise, vos clients, vos objectifs. Si on ne lui donne rien, il va deviner. Et 9 fois sur 10, il va tomber à côté. Donc, l'essentiel, c'est de lui donner ces 3 infos clés. 1, c'est pour qui? C'est votre public. 2, c'est pour quoi faire? C'est votre objectif. Et 3, avec quelle ambiance? Ça, c'est votre ton. Avec juste ça, vous passez d'une réponse robotique à une communication qui est vraiment ciblée et qui a du sens. 3e astuce, là, on monte d'un cran. Il faut arrêter de voir les prompts comme de simples questions, mais plutôt comme des mini cahiers des charges, des mini briefs. Une bonne structure, ça enlève toute l'ambiguïté. Comme ça, vous êtes sûr que tous vos critères seront pris en compte. Et pour ça, il y a une formule toute simple en 4 points qui marche à tous les coups. 1, le rôle. On l'a vu. 2, l'objectif. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? 3, les contraintes. Le format, le style, la longueur. Et 4, la cerise sur le gâteau, l'exemple. Lui donner un modèle de ce que vous attendez, c'est hyper puissant pour qu'il comprenne exactement le style que vous visez. Et une petite astuce avancée, pour aller encore plus loin, vous pouvez complètement inverser la dynamique. À la fin de votre prompt, ajoutez cette phrase. Avant d'écrire, pose-moi 3 questions. Et là, c'est lui qui vient vous demander des précisions. Vous transformez une simple instruction en un vrai dialogue intelligent. 4e astuce, et c'est une étape que beaucoup trop de gens zappent, la première réponse de ChatGPT, ce n'est souvent qu'un premier jet, un grouillon. La vraie puissance de l'outil, elle est dans l'échange, dans l'itération. Il faut voir ça comme un dialogue pour affiner le résultat. J'adore cette métaphore, je trouve qu'elle est parfaite. Pensez à ChatGPT comme à votre stagiaire. Il est hyper doué, il apprend super vite, mais il a besoin de feedback pour s'améliorer. L'avantage, c'est qu'il ne se vexe jamais et il retient vos corrections pour la suite de la conversation. Donc n'hésitez surtout pas à lui faire des retours. Des choses très simples, très directes. Chaque petite correction va l'aider à mieux comprendre ce que vous voulez. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de la conversation, ses réponses seront de plus en plus parfaites. Allez, 5e et dernière astuce. Arrêtez de vouloir réinventer la roue à chaque fois. Pourquoi partir d'une feuille blanche alors que des milliers de personnes ont déjà passé des heures à créer et à perfectionner des prompts pour des tâches hyper similaires à la vôtre? Il y a des sites qui sont de vraies mines d'or pour ça, comme FlowGPT ou Promptero. Mais attention, le secret, ce n'est pas de faire un copier-coller bête et méchant. Le but, c'est de s'inspirer, de comprendre comment un bon prompt est structuré. Et ensuite, de l'adapter à votre contexte, à votre objectif. C'est ça qui le rendra vraiment puissant. Bon, comme promis, on a vu les 5 astuces clés. Maintenant, pour que vous puissiez passer à l'action tout de suite, voici un petit bonus. 3 prompts marketing que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Le premier, pour une pub Facebook. Vous reconnaissez la structure, on a le rôle d'expert, la tâche précise, créer 3 variantes, et on demande les éléments clés d'une bonne pub. Un hook, un bénéfice, un appel à l'action. C'est simple, direct, efficace.
Le deuxième, pour un email de vente. Là, on lui impose un cadre marketing très connu, la structure AIDA, attention, intérêt, désir, action. On précise le ton, l'objectif, tout est là pour guider l'IA vers un texte qui convertit. Et enfin, un prompt pour créer un post LinkedIn qui a le potentiel de bien marcher. On lui demande la recette classique, une accroche forte, une histoire personnelle pour créer du lien et une leçon à la fin pour apporter de la valeur. C'est la structure type des posts qui fonctionnent sur cette plateforme. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vraiment transformer vos résultats avec ChatGPT. N'oubliez pas que c'est celui qui guide l'IA qui en tire le plus de pouvoir. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Testez ces astuces, adaptez les prompts et venez partager en commentaire celui qui a le mieux marché pour vous. Si ça vous a aidé, un petit j'aime fait toujours plaisir et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater. À très vite!